Épisode 104. Toute la famille Sawyer sont de sortie. Mahir demande à Melissa si elle a parlé avec sa mère et Melissa répond oui et qu'Arzu les retrouvera directement là-bas. Ils montent ensuite dans la voiture. Selim chez lui repense à la discussion qu'il a eue avec Melissa. Pinar arrive avec du thé et lui dit que Ali l'a appelé et lui a raconté que tout est mélangé chez Kaya mais il n'a pas pu lui en dire plus car Kaya venait donc il a dû raccrocher le téléphone, mais qu'ils doivent se rencontrer demain pour en parler. Selim lui dit de faire attention. La famille Sawyer arrive au gala de charité. Après leur arrivée, Kaya aussi fait son entrée en compagnie d'Ali. Kaya cherche Arzu mais Ali lui répond qu'il ne l'a pas vu et que ce n'est pas l'endroit pour ça. L'animatrice de la soirée annonce l'arrivée de Arzu. Arzu fait son entrée sous l'ovation du public. Arzu toute fière commence son discours sur l'importance d'aider les enfants orphelins. Tout le monde l'applaudit. Sema semble agacée par toute cette attention envers Arzu. Selim triste est assis dans le jardin, quand Senet arrive et dit-lui qu'elle veut parler avec lui. Nilgoun arrive furieuse et dit qu'elle ne veut pas voir Senet dans cette maison. Elle l'a saisie pour la faire sortir mais Selim l'arrête et lui dit de les laisser discuter un moment. Nilgoun lui dit d'être brève et elle s'en va, laissant Selim et Senet dans le jardin. Arzu donne des interviews à la presse, quand l'hôtesse vient lui remettre une enveloppe. Arzu l'ouvre et va à la chaire. Elle annonce qu'elle vient de recevoir une généreuse donation qui mérite d'être soulignée. Tout ceci ennuie énormément Sema qui veut rentrer à la maison. Mahir et Melissa lui demandent de rester mais Sema refuse et dit qu'elle s'ennuie. Melissa l'accompagne mais Sema se bouscule avec Ali qui tenait des verres. Quand Sema aperçoit Ali elle le reconnaît immédiatement et lui dit qu'elle l'a déjà vu quelque part. Ali prise de peur dépose les verres et s'enfuit. Senet dit à Selim qu'elle est désolée et qu'elle a abandonné ce jour-là parce qu'elle se sentait très mal. Ces mots énervent Selim qui lui dit comment elle a pu l'abandonner et l'humilier le jour de leur mariage seulement parce qu'elle se sentait mal et qu'elle n'a même pas trouvé une meilleure excuse. Senet dit désolé. Selim lui pose ensuite la question si elle l'aime et Senet lui répond oui, plus que tout. Selim lui demande si elle serait capable de mettre tout le monde de côté pour qu'il se marie et soit heureux mais Senet répond qu'elle ne peut pas. Selim énervé veut partir mais Senet l'arrête et lui dit pourquoi il réagit ainsi et ne veut pas essayer de la comprendre mais Selim lui dit qu'elle ne l'aime pas et que Melissa l'a sûrement influencé. Senet répond non et Selim lui dit que le véritable amour ne prend ni en compte, ni sœur, ni famille et que lui il a toujours prouvé qu'il est prêt à tout sacrifier pour elle mais elle rien. Après ces mots Selim rentre dans la maison furieux, Senet resté seul est en pleurs. Au gala, Arzu continue son discours et dit que ce généreux donateur qui a donné 2 millions est présent et appelle Monsieur Sian à la rejoindre sur la chaire. À l'entente du nom, Kaya totalement surpris regarde la scène et voit Sian aux côtés de Arzu. Kaya sous le choc regarde Sian et lui aussi le regarde. Les deux hommes se fixent du regard. Sian prend la parole et remercie Arzu qui est une femme remarquable de l'avoir invitée. Sian dit qu'Arzu a donné une interview dans le journal disant pourquoi elle a créé cette fondation pour les orphelins. Sian sort la note du journal et commence à lire à l'assemblée tous les dires de Arzu. Kaya les regarde stupéfait. Après cela tout le monde les applaudit et Sian annonce une future collaboration avec Arzu. Les journalistes prennent des photos d'eux ensemble. Mahir est intrigué par Sian. Quand Sema arrive et dit qu'Ali s'est enfui, Melissa lui demande de laisser tomber et Mahir lui dit qu'il serait mieux qu'elle rentre mais Sema répond qu'elle n'ira nulle part tant qu'elle ne l'aura pas attrapé. Après les photos, Arzu descend de la scène et va à l'extérieur, Kaya la suit et Sian les regarde sortir. À l'extérieur Kaya retient Arzu et lui demande ce qu'elle a fait. Arzu lui dit qu'elle ne comprend pas sa question et Kaya lui dit de ne pas jouer les innocentes et qu'elle sait très bien de qui il parle. Arzu lui répond que Sian est juste un donateur qui a fait un don pour la fondation. Au même moment Mahir les voit, il plaque Kaya contre le mur et lui dit de ne plus jamais s'approcher de sa femme. Kaya lui dit qu'il discutait simplement avec elle mais Mahir lui dit qu'il interdit de discuter avec sa femme. Sian présent les observe. Arzu lui demande de se calmer et Mahir lâche Kaya qui part ensuite. Après cela la famille Sawyer s'en va et Sian aussi. Chez les Sawyer, Sema est toujours préoccupée et demande à Mahir de rechercher toutes les photos de la soirée et Mahir lui demande qui est cet homme. Sema se souvient que c'est à lui Singiz et Arzu avait remis l'argent pour éviter que les supposées photos de Mahir et sa maîtresse sortent dans la presse. Sema toujours aussi stressée ne répond pas à la question et lui demande seulement de chercher les photos pour qu'elle retrouve l'homme. Kaya arrive chez lui et trouve des hommes garés devant chez lui. Kaya surpris se rend dans son jardin et trouve Sian qui l'attend. Kaya va vers lui et ils commencent à discuter. Kaya lui répète qu'il n'a pas tué sa femme, mais Sian lui répond que s'il est devant lui aujourd'hui c'est qu'il a une preuve de son crime. Kaya est surpris.
Sian lui dit qu'il ne sait pas comment cela a été difficile pour lui de surmonter la mort de sa femme et que maintenant sa seule mission dans sa vie sera de faire payer cela à Kaya, qu'il le fera souffrir à chaque moment de sa vie jusqu'à ce que Kaya se mette à ses pieds pour le supplier. Kaya lui répète encore qu'il n'a pas tué sa femme mais Sian lui dit que sa souffrance a commencé, il remet un minuteur à Kaya et s'en va. Kaya crie derrière lui qu'il n'a pas tué sa femme, mais Sian déterminé continue son chemin et monte dans sa voiture. Le lendemain matin, Kaya toujours dans son jardin regarde le compte à rebours que Sian lui a remis. Ali vient le retrouver et lui demande ce qui s'est passé. Kaya lui demande où il était passé cette nuit et Ali lui répond que Sema l'a reconnu donc il a dû fuir. Kaya se lève brusquement et s'en va, Ali le suit. Senet sort et dit au revoir à sa grand-mère et dit qu'elle espère avoir un nouveau travail car ils ont besoin d'argent. La grand-mère la bénit et Senet s'en va. À l'entreprise, Mahir est dans la salle de réunion avec Selim quand Melissa rentre et les salue. Arzu aussi rentre et demande si Kaya est arrivée mais Mahir lui dit qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur la même table avec Kaya et demande ce qu'elle veut faire. Arzu lui dit d'attendre et de lui faire confiance. Kaya rentre dans la salle de conférence où tout le monde l'attend. Arzu lui dit qu'il détient des parts minoritaires et que sans elle, ni Oran, ni Selim, ni Mahir il ne peut prendre aucune décision dans l'entreprise et en plus il ne connaît rien au domaine de la construction, donc à partir de maintenant toutes les décisions importantes lui seront notifiées par la secrétaire par conséquent ce n'est plus nécessaire qu'il vienne à l'entreprise. Kaya répondit qu'il veut parler avec elle en privé. Mahir refuse catégoriquement et Arzu lui dit qu'elle n'a rien à cacher et que s'il a quelque chose à dire qu'il le fasse devant tout le monde. Kaya se lève et dit à Selim que Senet l'a abandonné car elle a réalisé quel genre d'homme il est. Mais Selim furieux se lève et dit à Kaya que bientôt tout le monde découvrira quel genre d'être humaine il est. Kaya lui répond qu'il dit toujours des blabla et ne passe jamais à l'action. Selim énervé s'en va. Arzu dit à Kaya que c'est tout ce qu'elle avait à lui dire et elle s'en va. Mahir et Melissa la suivent. Kaya restée seule est énervée. Chez les soyeurs, la servante revient avec une enveloppe destinée à Sema mais Oslem l'intercepte et va dans la chambre avec. Elle l'ouvre et découvre que ce sont les photos de la soirée et que ça ne la concerne pas. Oslem appelle son amant et lui dit de se dépêcher car bientôt les tests ADN arriveront mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il réglera ça. Oslem est inquiète. Sema est au téléphone avec Oran quand Oslem vient lui remettre l'enveloppe. Sema raccroche et récupère l'enveloppe. Oslem veut en savoir plus mais Sema lui demande de s'en aller. Sema ouvre ensuite l'enveloppe et regarde les photos. À l'entreprise, Arzu et Mahir reçoivent Sian pour la construction d'une école pour le nouveau projet, dont ils profinent les détails. Melissa entre et Arzu la présente à Sian comme sa fille étant l'une des meilleures architectes de la compagnie, tous les deux font connaissance. Senet arrive à une adresse et va entretien avec le patron. Kaya voit Sian sorti du bureau en compagnie de Arzu et Mahir. Kaya se souvient des menaces de Sian, les deux hommes se regardent et après Sian s'en va avec Arzu et Mahir. Kaya regarde ensuite le minuteur dans sa main. Senet est en entretien d'embauche mais le travail qu'on lui propose ne correspond pas à ses attentes et en ses capacités d'architecte mais quand elle repense aux difficultés financières qu'il traverse à la maison, Senet accepte le travail. Elle pose une condition à son employeur, que si elle a eu un meilleur travail elle quittera ce job car sa formation initiale c'est d'être architecte mais c'est parce qu'elle a vraiment besoin de travailler qu'elle accepte. À l'entreprise Arzu sort et Melissa l'arrête et lui demande si elle va envoyer Senet travailler avec eux dans l'entreprise. Arzu répond oui et que Melissa apprendra énormément auprès de Senet, et que c'est grâce à Senet ils ont eu le contrat de Dubaï. Melissa n'est pas ravie de cette nouvelle et Arzu lui dit que Senet est sa sœur et qu'elle a même abandonné l'homme qu'elle aimait pour elle donc c'est décidé reviendra travailler avec eux. Arzu ajoute ensuite que demain c'est son anniversaire et qu'elle organisera une petite soirée à la maison et bien sûr Senet sera invitée. Après ces mots Arzu s'en va, laissant Melissa mécontente qui dit qu'ils peuvent fêter l'anniversaire sans Senet. Arzu sort de l'entreprise, Kaya la suit et veut lui parler mais le garde du corps de Arzu lui arrache son arme d'abord. Kaya lui dit qu'elle a fait une grave erreur en faisant rentrer Sian dans leur vie et qu'il fera du mal à elle et Senet car Sian est décidé à tous les tuer. Arzu rigole et dit maintenant qu'il s'inquiète pour eux après tout qu'il leur a fait. Arzu lui demande ce qu'il y a entre lui et Sian et pourquoi il a si peur de lui et ajoute qu'en réalité ça ne l'intéresse pas. Kaya lui dit de faire sortir cet homme de leur vie. Arzu lui dit tout ce qu'elle sait c'est qu'ils ont un partenariat d'affaires avec Sian et c'est tout. Kaya lui dit que Sian est venu chez lui hier pour le menacer et il lui montre le minuteur qui lui est remis censé marquer le nombre de temps qu'il reste à vivre. Mais Arzu ne le croit pas et dit que tout ceci ne la concerne pas et elle monte ensuite dans sa voiture. Kaya hurle derrière
elle et lui dit pourquoi elle ne l'écoute pas pour une fois. Le garde du corps lui remet son arme et ils s'en vont. Kaya, resté seul et contrarié, il appelle Ali et lui dit de commencer à suivre ses nets immédiatement et de ne pas se laisser voir, que c'est très sérieux. Ali lui dit d'accord. Kaya reste très préoccupé toute la... Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.